puisqu'il y a une action de grâce. Et voilà, il faut donner le temps à cette personne qui est en vue ce matin. Et ensuite, le pasteur Olivier qui doit intervenir. Et il y a encore d'autres surprises que je ne vais pas dire, que vous allez découvrir aussi en même temps. Vous voyez, c'est un programme très corsé ce matin. Que Dieu nous bénisse ensemble. En tout cas, nous sommes dans sa présence. Nous devons nous réjouir de sa présence au nom de Jésus. Une fois, il y aura un grand événement qui doit marquer notre communauté le 3 juillet. Le 3 juillet de cette année, au gymnase Paul Langevin à Drancy, et nous aurons une grande manifestation. Et pour ceux qui connaissent, surtout les jeunes, il y aura la sœur Sandra Kwame qui sera là. C'est une personne qui est très connue aux États-Unis, et même aussi en France. Ensuite, nous aurons Rabbi le Prince. C'est un jeune qui aussi, les jeunes connaissent aussi très bien. Et pour couronner tout cela, nous avons les chérubins qui seront là. C'est-à-dire, c'est un programme riche, sans compter nos jeunes qui vont intervenir, la chorale, nous avons une fanfare qui va vous accueillir et avec des autorités qui viendront de toutes parts. Nous avons le pasteur qui doit prêcher, c'est un Sri Lankais, qui a une grande église de plus de 1000 personnes. Alors, donc, c'est une journée très riche à laquelle je vous invite le 3 juillet à partir de 14h. 3 juillet à partir de 14h, gymnase Paul Langevin à Drancy. Donc, c'est pas loin, c'est à côté. Voilà. Alors, j'ai fait passer l'annonce. Que Dieu vous bénisse. Prenez note et nous vous attendons avec joie. C'est une fête et c'est un rassemblement. C'est une manière d'honorer Dieu et d'évangéliser aussi. Vous savez, maintenant, le monde est plongé dans le doute. Plongé maintenant dans l'incertain, puisque après la Covid, on croyait que c'était fini, maintenant il y a la guerre, et on ne sait pas si c'est une guerre qui va s'arrêter, jusqu'où ça va s'arrêter. Alors c'est le moment, et Dieu a inspiré ce temps-là pour dire que jamais seul. C'est le moment, nous devons savoir que Jésus avait dit quelque chose, mais voici, je suis avec vous tous les jours, malgré les circonstances, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et nous avons besoin d'entendre cela parce que ça pourrait, il y a des chrétiens qui sont en doute et je dirais que c'est presque normal parce qu'il y a trop de choses en même temps qui arrivent. On se pose la question, est-ce que c'est pas vraiment la fin de ce monde? Que la paix et la grâce soient avec vous tous, mes bien-aimés. J'ai fait lecture de la parole de Dieu. Je vous demande d'écouter avec beaucoup d'attention parce que c'est Dieu qui parle maintenant. Alors que toute la terre écoute, que toute la terre fasse silence devant sa face. Je lis la parole de Dieu. Écoutez, mes bien-aimés. Je lis dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Alors, je vais toucher quelques points forts de ma prédication, sachant que je vais prendre en compte aussi le programme si chargé que nous avons ensemble ce matin. Alors, Ésaïe 61, c'est une lecture, vous avez déjà entendu, mais nous allons écouter, lisez, et voilà, sur les écrans, ou si vous avez aussi vos Bibles en main. C'est très important. Gardez ce silence, c'est important. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés,
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, parole du Seigneur. Amen. Ce matin, je vais parler d'Ésaïe. Qui est Ésaïe? Que nous, bien souvent, vous savez, nous sommes les pasteurs, ordinairement, nous sommes toujours prêts à parler de tout ce qui est Nouveau Testament, et pourtant, on a des richesses insoupçonnées dans l'Ancien Testament, mais ça demande aussi en même temps un effort. Parce que le Nouveau Testament s'explique, c'est simple, il y a des histoires, et puis il suffit de suivre le fil conducteur de l'histoire. On peut s'enrichir soi-même sans problème et tout ça. Mais quand il s'agit de l'Ancien Testament, ça demande encore un effort. Alors, cet homme, Ésaïe, ce prophète, un grand prophète, je vais essayer de dire quelque chose sur cet homme. Ésaïe, donc déjà son nom, Yeshaya, ou bien Yeshayahu, Ésaïe, et son nom signifie seulement l'Éternel sauve. C'est le même nom qu'on trouve Élisée, Josué et même Jésus. L'Éternel sauve, et c'est la signification de ce nom. Il a été prophète en Juda. Alors j'ai dit, bon, pour ceux qui connaissent, alors je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi Juda, parce que le royaume d'Israël était divisé en deux parties. Il y a la partie nord qui est Samarie, etc., qui est Israël pour la capitale Samarie. Il y a la partie sud maintenant qui a Juda et pour capitale Jérusalem. Et Ésaïe lui-même a prophétisé en Juda. Il a un ministère très long, c'est le plus long encore parmi les autres prophètes, parce qu'il a prophétisé sur 4 rois. Il y a le roi Osias, le roi Jotam, le roi Akaz et Ézéchias. Ézéchias, vous connaissez bien. Et Jotam aussi, c'était un bon roi. Jotam, c'était un roi qui faisait de très bonnes choses aux yeux de l'Éternel. Mais Osias a eu un problème. Dieu a béni richement Osias. Il a fait des choses extraordinaires. Le pays était en paix, en sécurité, mais, il y a un mais, c'est qu'arrivé un certain temps, Osias était rentré dans le temple. Il a voulu offrir des sacrifices à la place des prêtres. Et qu'en Israël, c'était tout à fait interdit. On ne pouvait pas, il y a la fonction, il y a la prêtrise, la fonction sacerdotale, il y a les prêtres, il y a les rois et les prophètes. Alors, chaque personne avait son rôle. Personne ne peut entrer faire quelque chose à la place de l'autre. Et Osias lui-même s'est senti tellement puissant, il est entré dans le temple et il a offert des sacrifices à la place du prêtre qui était là. Alors, la seule personne, et jusqu'à maintenant, qui pouvait remplir les 3 fonctions, c'était Christ seulement, qui est roi, et prince et prophète. Mais tous les autres, maintenant, chaque personne avait un rôle. Et à cause de cela, il a été frappé par la lèpre. Et Osias était devenu maintenant, a perdu son pouvoir parce qu'il a fait quelque chose. Et avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, et ça que j'aimerais que vous preniez un petit peu plus d'attention, une remarque très pertinente qui est faite. À chaque fois, Dieu bénit quelqu'un. À chaque fois, Dieu bénit l'homme. Ordinairement, l'homme se lève contre Dieu, contre la bénédiction. Et je dirais en créole, bon Dieu pas de chance. Chaque fois
Dieu bénit quelqu'un, la même personne se retourne contre Dieu. Alors vous allez dire l'homme, mais nous, mes bien-aimés, c'est mon cas, c'est votre cas. Combien de fois, avec la grâce de Dieu, vous faites des choses que vous ne devez pas faire? Oh, combien de fois, mes bien-aimés, quand Dieu nous a pris dans le pays, aujourd'hui, il y a des coups des canons à droite à gauche. Si Ukraine, ils sont en guerre, je ne dis pas que c'est normal, mais il y a une guerre déclarée. Mais chez nous, on ne sait pas avec qui on est en guerre. Il y a les gens qui tombent comme des mouches, etc. Mais Dieu, mes bien-aimés, Dieu nous fait voir ça à la télé. La paix soit avec vous. Dieu, on regarde ça sur les réseaux sociaux. Et tandis que vous et moi, on aurait pu être là-bas. Maintenant, avec cette grâce que Dieu fait, mes bien-aimés, bien souvent, c'est avec cette grâce qu'on divise l'Église, qu'on fait n'importe quoi dans l'Évangile. On devient arrogant, on est orgueilleux, personne ne peut nous parler, et tout ça avec la grâce de Dieu. Et c'est pour cela, moi j'ai béni notre sœur qui est reconnaissante. La Bible nous dit, soyez reconnaissants, mes bien-aimés. Ne faites pas comme ce roi qui est puissant et qui a fait des choses. Il a chaud, peut-être déplacer un petit peu, qui prenne un petit peu plus d'air, parce que là, il commence à avoir chaud. Ok. Alors, Dieu fait grâce, mes frères. Dieu fait grâce. Mais il y a ce qu'on appelle la gestion de la grâce de Dieu. Comment on gère le sorte de capital de bénédiction que Dieu nous donne? Et c'est le moment. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, Dieu va nous montrer, il y a toute la volonté de Dieu, tous les grands traits de Dieu. Comment Dieu se sert, parce que quand on vit avec quelqu'un, il faut connaître la personne pour pouvoir le servir fidèlement. Et au travers de ce livre, on va connaître beaucoup de choses. La première chose, c'est que Ésaïe a écrit 66 chapitres. Ça nous donne tout de suite, nous fait voir que le livre d'Ésaïe, c'est une Bible en miniature. Vous savez que la Bible aussi a 66 livres exactement. Ésaïe a 66 chapitres. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et ça ne s'est pas arrêté jusque-là. Ésaïe aussi, dans les 66 livres, la Bible nous dit que, bon, on a compté, on a vu, il y a 39 livres de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Et Ésaïe aussi, quand on a compté, on a vu 39 chapitres qui parlent de l'homme, qui ressemblent à tout ce qui est Ancien Testament, qui parle de la volonté de Dieu, mais l'incapacité de l'homme de trouver Dieu sans un sauveur. Et c'est pour cela, maintenant, dans les 27 chapitres, Ésaïe va montrer maintenant, il y a une délivrance, et cette délivrance, et c'est pour cela j'ai cité, maintenant je lis par exprès le Ésaïe 61. Il va dire maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Ici, quand on regarde ce chapitre, vous savez, on fait allusion tout de suite avec Luc 4, que quand Jésus était entré dans le temple, et la première lecture qu'il a faite, c'était, Ésaïe 61. Donc, pour nous dire tout simplement, c'est comme le Nouveau Testament, il y a une partie d'Ésaïe qui parle de l'Ancien, les 39 chapitres parlent de l'Ancien Testament, pour montrer la volonté de Dieu, comment Dieu veut sauver les hommes, mais les hommes sont dans l'incapacité de trouver Dieu sans intermédiaire. Et maintenant, les 27 autres chapitres nous parlent maintenant de la venue de Christ. Et Ésaïe 61, cette prophétie parlait tout simplement de Jésus qui allait venir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer aux captifs de la liberté. Donc ça, c'est que vous connaissez tous les jours.
Alors c'est la précision, c'est le travail que l'Éternel a donné à Ésaïe de nous proposer maintenant. Alors, quand on regarde maintenant les 39 chapitres et les 39 chapitres de l'Ancien et les 27 chapitres maintenant, on voit tout simplement que Ésaïe, c'est un prophète actuel qui parle de l'actualité maintenant, et que si le livre d'Ésaïe représente la Bible, donc dans le livre d'Ésaïe aussi, on peut présenter toute la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce que nous-mêmes nous devons faire. Alors c'est ce que nous allons faire dans très peu de temps. Cependant, il reste une autre parole, c'est que, vous savez, la Bible nous montre, ce n'est pas la Bible, c'est l'histoire qui nous dit que Ésaïe a été scié. Et la vie d'Ésaïe s'est mal terminée. Alors, on dit mal terminée pour les hommes. Alors, je vais lire pour vous Hébreux 11, verset 36-37. Hébreux 11, verset 36-37. D'autres subirent les moqueries et les fouets, c'est-à-dire que des serviteurs de Dieu, des hommes qui sont appelés dans l'Évangile, d'autres ont subir les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Et on continue. Ils furent lapidés, des serviteurs de Dieu, sciés. Et la Bible nous dit que Ésaïe a été scié. Enfin, l'histoire rapporte que Ésaïe a été scié. Il fuyait le roi Manassé. Il est entré dans un arbre. Voilà. Et puis les gens l'ont vu. Au lieu de l'arrêter et le mettre en prison, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont pris une scie, ils ont scié l'arbre avec Ésaïe, etc. Un grand prophète de tous les noms. Ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Voilà la fin de certaines personnes. C'est pour, là encore, il y a une autre facette de l'Évangile. Or, vous savez que nous aimons la bénédiction. C'est la théologie de la prospérité. Il faut que Dieu bénisse à tout prix. Alors, mes bien-aimés, quand on regarde bien la Bible, Dieu ne bénit pas dans toutes circonstances. Il y a aussi des moments difficiles. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'Évangile. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la pédagogie de Dieu. Dieu a une manière de conduire les choses que personne ne peut. Il faut seulement rendre grâce en toutes choses, parce que Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors, si Dieu, le livre d'Ésaïe représente la Bible, maintenant, quelle est la volonté de Dieu dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment nous, qui est ce Dieu-là et qu'est-ce qu'il attend de nous? Et c'est ce que je vais ramener dans 4 questions, 4 raisons. Ésaïe a écrit 4 raisons aussi qui donnent notre position devant Dieu et devant la Bible. Alors nous allons aller très courtement parce que pour faire l'économie du temps. La première chose, la Bible nous montre, malgré nos péchés, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. C'est le Dieu d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné même ceux qui tuent en Haïti, même les assassins qui ont tué le président et d'une manière sauvage. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dieu se présente à l'humanité comme étant le Dieu d'amour, dans un premier temps. Comme étant le Dieu d'amour. Et Dieu, même si quel que soit l'état de votre péché, quelle que soit la cause, la première chose, parce qu'il est le Dieu d'amour, il est obligé de vous avertir. C'est la première chose. Dieu va vous dire non par la conscience, par des révélations, par la prédication, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, va pointer le doigt sur vous pour dire « Mon frère, ma sœur,
tu as péché, attention, etc. Il l'a fait pour David et la Bible nous montre plusieurs fois Dieu agit pour son amour, pour sa personne. Dieu ne punit pas comme ça. Sinon, il ne serait pas un Dieu d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On a vu ça qu'il a fait pour Pharaon. C'est un homme qui a tenu un peuple plus de 400 ans dans l'esclavage. Et que Dieu a dit maintenant, le jour est arrivé, Pharaon laisse aller mon peuple. Et Pharaon n'a pas voulu. Il a fait une première manifestation, c'est ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Une première manifestation, Pharaon n'a pas voulu. Une deuxième, Pharaon n'a pas voulu. Une troisième, mes bien-aimés, si c'était moi et vous, la troisième au moins, il n'y aura pas de quatrième. Mais Dieu est allé jusqu'à cinquième, il est allé jusqu'à sixième, il est allé jusqu'à septième, il est allé jusqu'à huitième, il est allé jusqu'à neuvième, il est allé. C'est le Dieu d'amour, mes bien-aimés. C'est le Dieu d'amour. Il y a un chant qui dit, si ce n'est pas amour, mon Dieu, je dis à m'patala. Oh oui. Si ce n'est pas amour, mon Dieu, je dis à m'patala. Si c'était les hommes, c'était fini, mes bien-aimés. Vous savez, même les parents, hein, quand ils parlent 2, 3 fois, troisième fois, alors là, si vous êtes passé troisième, il ne faut pas compter quatrième. Mais Dieu va, amour, mon Dieu, plus grand passé, tout ça, langue monde, Archange Kabdi. Notre amour va au-delà de tout ce que de nos pensées, nos actions. Voilà. Oh, c'est ce Dieu-là, mes bien-aimés, qui se présente à nous dans un premier temps. Ce Dieu, c'est un Dieu d'abord, un Dieu d'amour. Et si ce matin, vous êtes en train de faire des choses et que le Saint-Esprit vient, frappe à votre cœur pour dire arrêtez, arrêtez mes bien-aimés, parce que c'est un Dieu d'amour. Mais deuxième chose, c'est un Dieu aussi qui a une limite. La paix soit avec vous, c'est le deuxième point. Le Dieu d'amour a une limite. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Voilà, le Dieu d'amour, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand, maintenant, Dieu frappe, personne ne veut écouter, maintenant, Dieu va agir. Il y a le jugement. Je vais reprendre ce que vous connaissez déjà, mais il faut, de temps en temps, repasser les choses. La Bible aime la répétition. Pour nous dire tout simplement, là où vous êtes encore, si vous savez que ce n'est pas ça, eh bien, faites ce petit effort. Dieu encore a une grâce pour vous. Dieu a encore une bénédiction. Dieu agit après avoir averti plusieurs fois. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Dieu agit. Il pardonne par amour, mais il est aussi le Dieu de justice. Il faut qu'il y ait justice. La paix soit avec vous. Parce qu'il est saint dans sa justice. C'est une justice équilibrée. Dieu est obligé de faire. Il est obligé de vous garder, d'avoir la patience. Il est aussi obligé de faire justice. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce sont ce qu'on appelle les caractères de Dieu. Alors, ce Dieu de justice, ordinairement, quand Israël a péché, ce Dieu, il y a une méthode. Vous savez la méthode de Dieu? Dieu suscite un État païen, une nation païenne, pour entrer à Jérusalem et pour faire des dégâts. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. On n'aime pas ça. Je vous dis quelque chose. Ça nous arrive, ça vous arrive. Vous ne voyez pas de temps en temps, vous êtes en paix avec une sœur ou avec un frère, mais c'est ce frère-là qui est levé. Mais tu dis, mais je rêve ou quoi? J'aime tellement cette sœur, j'aime tellement, et puis ce frère, et pourtant c'est ce frère. On se pose la question, mais de temps en temps, on est même parti prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis une chose, mes frères. Quand Dieu vous cherche, Dieu lève n'importe qui contre vous. Parce que sa justice est en route. Ce n'est pas pour vous punir, mais c'est pour vous
porter à réfléchir. Pour penser là où vous êtes, Dieu a besoin de vous. Dieu vous cherche. Et que ce temps-là, mes frères, ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas la peine de faire 40 jours, ce n'est pas la peine de faire 21 jours, ce n'est pas la peine de faire 7 jours, parce que plus vous faites des jours, plus la sœur devient plus raide, comme on dit en créole. La situation ne s'améliore pas, et tandis que vous gênez, Dieu vous cherche, mes frères. Le Dieu vous cherche. Il y a un seul remède, une seule chose, c'est la repentance. C'est votre repentance. Parce que sinon, avec vous, vous allez en enfer si toutefois il n'y a pas de repentance. Gloire à Dieu. Si toutefois il y a la repentance, Dieu oublie tout de suite. Dieu oublie le passé. Et c'est pour cela, vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. La Bible nous dit, de même que l'Orient est éloigné de l'Occident, l'Éternel aussi, quand il y a la repentance, Éternel éloigne de nous tous nos péchés. Et c'est une grâce, mes bien-aimés. Or, mes frères, n'oubliez pas, vous êtes dans ce monde. N'oubliez pas, vous êtes dans ce monde. Je vais faire une lecture avant de dire ce que j'ai. Et ça va m'aider maintenant dans mon explication. Je vais lire Jean 8, verset 4. Jean 8, verset 4. C'était la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Regardez, mes bien-aimés, regardez. Il la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse a dit dans la loi, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voilà. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. La personne avec vous, mes bien-aimés. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous connaissez déjà. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, oh Seigneur, bénis ces gens-là, accusés par leur conscience, bénis encore ces gens-là, ils se retirèrent un à un. Mais depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'ont accusé, qui t'accusaient, pardon? Personne ne t'a-t-il condamné? » Voilà, vas-y. Merci, ma fille. Merci. Que Dieu te bénisse. Alors, il a dit quelque chose, et elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ça, c'est Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Je vais faire une autre lecture. Voilà. Et quelques patience, s'il vous plaît. Alors ça, je crois que je ne sais pas si je l'ai donné. Luc 7, je vais lire. Luc 7, 36. À partir du verset 36. Un pharisien, écoutez avec beaucoup d'attention, pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville.
ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Alléluia. Et bientôt, elle lui mouilla ses pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Écoutez quelque chose, ce n'est pas terminé. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'était une pécheresse. La personne avec vous? Je vais faire la liaison entre les deux lectures. La première lecture, Jésus a pardonné une femme pécheresse. Est-ce qu'on est d'accord? Et la personne avec vous? La deuxième lecture, il me semble, les théologiens ne sont pas d'accord, cette femme par reconnaissance qui a été pardonnée par Christ, qui était consciente qu'elle a été pardonnée, est revenue maintenant pour rendre une action de grâce. Mais les gens qui étaient là, et c'est ce que j'aimerais venir avec vous, les gens qui étaient là n'ont pas oublié que cette femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. Pour eux, dans leurs archives, c'est ça. Ils ont oublié le présent de cette femme, mais c'est surtout le passé. Et la condamnation de cette femme, mais pas la vie présente. Et tout à l'heure, je vous dis, la troisième démarche de Dieu, c'est quand Dieu pardonne, il oublie. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous ce matin. Quand Dieu pardonne, il oublie. Mais les hommes n'oublient jamais. Les hommes, c'est des titres en titres. Les hommes, c'est des générations de générations. Les hommes condamnent, mais Dieu pardonne au nom de Jésus. Or, si c'est les hommes ce matin, je vous dis une chose, vous ne pouvez même pas entrer dans cette salle. Et parce que les hommes voient toujours le passé, mais Jésus voit ton présent. Mais ce matin, Jésus voit ton avenir ce matin. Jésus a oublié complètement. Les hommes, ils ont toujours leur archive. Et c'est pour vous rappeler tous les jours qui vous êtes, d'où vous êtes, quel est votre parent, vos familles, etc. Mais Jésus, lui, il oublie, mes bien-aimés. Le pharisien a dit, mais si cet homme était prophète, il aurait su que cette femme était pécheresse. Oh, mes bien-aimés, ce matin, je vous dis une chose. Alléluia. Quand Dieu vous pardonne, ne traînez pas ce que le diable pense de vous. Pense plutôt ce que Jésus pense de vous. Alléluia, c'est ça qui compte. Le passé, les gens, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Vous savez, mes bien-aimés, il va y avoir un croisement entre cette femme. Tandis que la femme qui a été pardonnée, maintenant, cette femme va sortir maintenant de l'enfer pour aller direct maintenant dans l'éternité. Tandis que les autres qui critiquaient encore, et si c'est votre cas ce matin, vous voyez, les autres maintenant vont entrer à la place de cette femme. La paix soit avec vous. Dieu va libérer cette femme qui a été prise en flagrant délit. Flagrant délit, c'est-à-dire que la femme ne pouvait même pas se défendre parce que tout le monde l'a vu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Mais Jésus, si tel est votre cas ce matin, il y a des gens, la Bible, Satan nous fait ressasser un échec depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis l'enfance. On est là, Satan dit attention, toi, rappelle-toi. Non, mes bien-aimés, Jésus a tout effacé. Jésus oublie tout, mes bien-aimés. Jésus oublie tout. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Dites gloire à Jésus pour ça. Alléluia. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Dieu ne vous voit pas votre passé. Les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu vous donne cette ultime occasion. Dieu a toujours quelque chose. C'est le Dieu de recommencement. C'est le Dieu qui reprend avec vous. Là où vous êtes maintenant, là où vous êtes tombé, il vous donne la main. Il a dit à cette femme maintenant, moi non plus, je ne vous condamne pas au nom de Jésus. Maintenant, en toi, maintenant, vous êtes libérés. Et c'est ce qui m'a touché, c'est la conscience, la conviction. Bien souvent on dit, quelle assurance, je suis sauvé. Alléluia. Il ne faut pas penser il ne faut pas vous rappeler du passé. Le passé c'est fini. Regardez vers de l'avant, mes bien-aimés. Jésus veut faire route avec vous. Or, mes bien-aimés, il n'y a pas de super homme. On est tous pareils. On est fait de chair et de sang. Et même si la personne vous critique tous les jours, ce n'est pas votre problème. Mais c'est votre relation aujourd'hui avec Christ. La personne avec vous, mes bien-aimés. C'est votre consécration avec Christ. C'est ça qui compte. Vous savez que Jésus va reprocher à cet homme qui a critiqué. Il va dire maintenant, regardez, je suis venu chez vous. Vous ne m'avez pas lavé les pieds. Vous ne m'avez pas reçu. Regardez qui m'a reçu maintenant, qui est reconnaissant envers moi. Et c'est pour cela ce matin, tout à l'heure, je l'ai dit à la sœur, la Bible nous dit soyez reconnaissants, mes bien-aimés. C'est Amalia, tu es en train de faire des choses extraordinaires. La plus belle, c'est la reconnaissance envers Dieu. Oh, comme on dit, l'aime changer côté m'tailler, moi lever même en l'air pour m'adorer mon Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a des gens qui arrivent. Et pour eux, ils ne connaissent pas ce que c'est le péché. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés, voilà. Mais ils voient toujours les autres. Ils ont toujours un doigt sur les autres. Il y a toujours le passé. Ils cherchent. Il y a des gens qui vont à l'église. Chaque fois qu'il y a une sœur qui arrive, il va essayer de chercher. Qui est cette sœur? Est-ce qu'il n'a pas été tombé quelque part? Est-ce que tout est clair? Mais jamais sa vie, sa communion avec Dieu, et au nom de Jésus. Et ce matin, mes bien-aimés, le grand message d'Ésaïe maintenant, qui doit être le message à toute l'humanité maintenant, c'est ton passé, au nom de Jésus, est effacé définitivement. Et je vous dis une chose, Jésus a une gomme. Cette gomme, c'est le sang de Christ. Et quand ça efface, la Bible dit, le sang de Christ efface toutes nos iniquités, tous nos péchés, au nom de Jésus. Il n'y a pas de trace, au nom de Jésus. Dites béni soit l'Éternel pour ça, mes bien-aimés. C'est à cause de ce sang que je suis là ce matin, mes bien-aimés. Non pas à cause de moi, mais à cause de ce sang, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et puis pour terminer, mes frères, quand Jésus pardonne, Jésus restaure. Il restaure mon âme. C'est-à-dire, tout ce qui a été perdu, Jésus nous rend maintenant beaucoup plus. Amen, mes bien-aimés. Vous savez l'histoire de Job? Satan a tout détruit. Et puis Jésus va restaurer Job. Il va multiplier pour Job. Et Jésus n'aime pas l'addition seulement. Jésus n'aime pas la soustraction, pas l'addition de temps en temps, mais c'est surtout, Dieu aime la multiplication. Dieu multiplie. La personne avec vous, mes bien-aimés, Dieu a béni Job au-delà de toute espérance, au nom de Jésus. Dieu restaure. Dieu vous restaure, mes bien-aimés. Dieu restaure. Et puis, je vais lire maintenant, pour terminer, le psaume 126. Le psaume 126 va nous dire quelque chose. Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Alléluia. Parce que le peuple était condamné sous Nebuchadnezzar. Il y a encore plus tard, il y avait encore d'autres rois qui étaient là. Il n'y avait pas d'espoir. Mais quand Dieu bénit, le peuple se demandait, est-ce qu'on est dans un rêve? La paix soit avec vous, mes bien-aimés.
quand Dieu restaure, la première personne qui est surprise, ce n'est pas seulement les voisins, c'est nous-mêmes. On est surpris. Parce que pour nous, tout était perdu. Il n'y avait pas d'espoir. Et puis, Dieu va faire surprise. Oh, mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble. Christ a une surprise pour vous, frères moi. Christ a une surprise pour vous, sœurs moi. Quand Christ vous relève, mais avec des surprises. Les surprises, et vous savez, Dieu est obligé de nous donner un cœur solide parce qu'il y a des surprises qui auraient pu arrêter notre cœur maintenant. Il y a des surprises. Et c'est lui que tu vas chanter avec moi. Christ gagne surprise. On se met debout, mes bien-aimés. Christ gagne surprise pour c'est Christ a une surprise pour vous. Christ a toujours une surprise. C'est ce que dit le chant. Voilà, surprise pour vous. Seigneur, aidez, fais-moi arriver. L'autre bon, mon nom, c'est là m'v'lais aller. Côté qui gagne la paix et la joie, c'est là m'va reposer dans moi. Christ gagne surprise pour moi. Christ gagne laissez diriger la vie ou grâce li va y en surprise. Christ gagne surprise.